Il était une fois une femme d'une grande beauté nommée Lina. Connue pour son sourire éclatant et sa bienveillance, elle était surnommée Soleil par les habitants de son village. Toujours rayonnante, elle veillait au bonheur de ceux qui l'entouraient, apportant réconfort et joie à chacun de ses visiteurs. Lina tenait un petit commerce d'artisanat, où elle tressait avec talent de magnifiques paniers. Ses doigts agiles entrelaçaient les fibres naturelles avec une précision et une délicatesse remarquables. Chaque panier était unique, imprégné d'une part de son âme et de sa générosité. Elle les vendait sur le marché de Kalina, un lieu animé où marchands et clients se retrouvaient dans une ambiance chaleureuse. Grâce à son savoir-faire exceptionnel, les paniers de Lina étaient très prisés. Leur élégance et leur solidité en faisaient des objets indispensables pour la décoration et le rangement. Rapidement, sa réputation dépassa les frontières du village. Des acheteurs des hameaux voisins faisaient le déplacement pour acquérir ses créations, et certains commerçants souhaitaient même revendre ses œuvres en ville. Mais plus que son talent, c'était son aura bienveillante qui attirait les gens. Lorsqu'on venait chez Lina, on ne repartait jamais sans un sourire. Elle prenait le temps d'échanger avec chacun, offrant un mot doux, un conseil ou simplement une écoute attentive. Un jour, un marchand d'une grande cité remarqua ses paniers et lui proposa de les vendre dans sa boutique. Ce fut le début d'une nouvelle aventure pour Lina, qui, fidèle à son surnom, continua d'éclairer le cœur des gens par son travail et sa beauté. Ce texte enrichit votre histoire tout en conservant l'esprit original. Souhaitez-vous des modifications ou des ajouts? Visage souriant avec Yuriar. Le mariage de Lina fut un événement inoubliable. Dès l'aube, les habitants du village et des environs affluaient, les bras chargés de présents. Certains offraient des tissus brodés, d'autres des épices rares ou encore des objets faits à la main, en hommage à son talent d'artisane. Les rues de Kalina s'emplirent de musique et de chants, créant une atmosphère festive et chaleureuse. Sous un grand arbre centenaire, le banquet fut dressé. De longues tables recouvertes de mets exquis attendaient les invités, des plats traditionnels aux saveurs envoûtantes, des fruits juteux et des pâtisseries dorées au miel. Chacun racontait avec fierté une anecdote sur Lina, témoignant de sa générosité et de la lumière qu'elle apportait dans leur vie. Lorsque vint le moment de la cérémonie, le silence se fit. Lina, resplendissante dans sa robe tissée de fils d'or et de perles fines, avançait d'un pas gracieux. Son époux, un jeune homme au regard bienveillant, l'attendait avec émotion. Les anciens du village prononcèrent des bénédictions, invoquant prospérité et bonheur pour les jeunes mariés. Après l'échange des vœux, la danse commença. Les tambours résonnaient, les voix s'élevaient dans la nuit étoilée, et Lina, fidèle à son surnom, illuminait la fête par son rire cristallin. Cette union scella non seulement l'amour entre Lina et son époux, mais renforça aussi les liens entre tous ceux qui l'avaient entourée. Ce jour-là, plus qu'un simple mariage, c'était un hommage à la femme au grand cœur, dont la lumière continuerait d'éclairer Kalina pour longtemps encore. Un matin, alors que le soleil effleurait timidement les toits de Kalina, Lina décida de quitter le village pour quelques jours. Elle se rendit chez une vieille guérisseuse vivant à la lisière de la forêt, une femme connue pour sa sagesse et ses remèdes ancestraux. Après l'avoir longuement écoutée, l'ancienne lui prit doucement les mains et murmura : « Lina, l'amour ne se mesure pas aux enfants que l'on porte, mais à la lumière que l'on sème autour de soi. » Ces paroles résonnèrent dans son cœur. Elle comprit alors que son chagrin l'avait éloignée de ce qui faisait son essence, son amour inconditionnel pour les autres. La guérisseuse lui offrit une tisane aux herbes et lui conseilla de reprendre ses tissages, non pour vendre, mais pour retrouver la joie qui l'animait autrefois. Lina rentra chez elle, le cœur plus léger. Elle s'assit devant son atelier, ses doigts caressant les fibres tressées. Petit à petit, elle se remit à tresser, d'abord maladroitement, puis avec une dextérité retrouvée. Ses créations n'avaient rien perdu de leur beauté, et bientôt, les habitants vinrent admirer son travail. Un jour, une femme en pleurs vint lui confier un enfant orphelin. Touchée, Lina recueillit le petit avec tendresse. Ce fut le premier d'une longue lignée. Au fil des années, elle ouvrit sa maison à d'autres enfants abandonnés, leur offrant amour et protection. Ainsi,
Lina comprit que la maternité ne se limitait pas à donner naissance. Son foyer devint un refuge, et son sourire, autrefois perdu, brilla de nouveau, plus éclatant que jamais. Lina, autrefois adulée et respectée, devint l'objet de la pitié et de la médisance. Même certaines de ses anciennes clientes évitaient son regard sur le marché de Kalina, murmurant des prières en sa présence comme si elle portait en elle une malédiction. Son commerce, déjà fragile, en pâtit davantage. Son mari Elias, bien que toujours aimant, souffrait en silence de voir celle qu'il chérissait se consumer dans la tristesse et l'amertume. Un soir, alors que la lune baignait le village d'une lumière pâle, Lina s'aventura seule jusqu'à la rivière sacrée. Elle s'agenouilla sur la berge et laissa ses larmes se mêler aux flots. D'une voix brisée, elle murmura une ultime prière. « Esprit du ciel et de la terre, si je suis indigne d'être mère, alors prenez ce poids qui m'accable. » Soudain, un bruissement attira son attention. Une silhouette fragile émergea des fourrés, une fillette aux yeux effrayés, vêtue de haillons. Lina tendit la main, et l'enfant, hésitante, finit par se blottir contre elle. À cet instant, une chaleur nouvelle envahit le cœur de Lina. Cet enfant abandonné avait besoin d'amour, autant qu'elle-même avait besoin de donner. Elle la ramena chez elle et décida de l'élever comme sa propre fille. Ce geste marqua le début d'une transformation profonde. Peu à peu, d'autres orphelins vinrent à elle, trouvant refuge dans son foyer. Lina comprit alors que la maternité ne résidait pas seulement dans le sang, mais dans l'amour que l'on offre. Et ainsi, celle qu'on appelait autrefois « Soleil » retrouva sa lumière, illuminant à nouveau les cœurs de tout le village. À l'aube, Lina quitta discrètement sa maison et entreprit un long voyage jusqu'au village où résidait Maëlon. Après plusieurs heures de marche à travers les sentiers sinueux, elle arriva devant une modeste demeure entourée d'herbes médicinales. Un homme d'âge avancé, au regard perçant et empli de sagesse, l'attendait sous un arbre noueux. « Je savais que tu viendrais », murmura-t-il en l'invitant à s'asseoir face à lui. Le cœur battant, Lina lui raconta sa souffrance, ses prières restées sans réponse et son espoir vacillant. Maëlon l'écouta en silence, puis ferma les yeux, posant doucement une main sur son front. Après un long moment, il déclara d'une voix grave. « Ce n'est pas ton ventre qui est vide, Lina. C'est ton cœur qui porte encore les ombres du passé. Tu cherches une réponse là où il n'y a qu'illusion. L'amour que tu as donné à ces enfants est déjà le fruit d'une maternité plus grande que celle du sang. » Lina sentit un frisson parcourir son être. Avait-elle donc cherché si longtemps une chose qu'elle possédait déjà sans le savoir? Mais, maître, mon désir d'enfant demeure. Maëlon sourit avec bienveillance. Ouvre ton cœur au destin, Lina. Ce qui doit arriver arrivera. Le lendemain, Lina repartit, troublée mais apaisée. Quelques mois plus tard, alors qu'elle s'y attendait le moins, un miracle se produisit. Elle sentit en elle la vie grandir. Ce jour-là, elle comprit que parfois, le bonheur vient lorsque l'on cesse de le poursuivre. Lina, aveuglée par son désir de maternité, accepta sans hésiter. Elle rentra chez elle le cœur rempli d'espoir, comme l'avait prédit Maëlon, elle tomba enceinte quelques jours plus tard. La nouvelle se répandit dans tout le village, suscitant autant d'émerveillement que de méfiance. Certains murmuraient qu'elle avait pactisé avec des forces obscures, tandis que d'autres y voyaient un miracle. Les mois passèrent, et Lina donna naissance à un garçon qu'elle nomma Seyhan. Dès son plus jeune âge, l'enfant se distingua par une aura étrange. Il ne pleurait presque jamais, son regard semblait percer les âmes, et il comprenait des choses qu'aucun enfant de son âge ne pouvait saisir. Sa mère l'élevait avec une dévotion sans faille, suivant scrupuleusement les instructions du prophète. Jamais elle ne le gronda, jamais elle ne leva la main sur lui, même lorsque son comportement devenait incontrôlable. Mais à mesure que Seyhan grandissait, son attitude inquiétait le village. Il se montrait capricieux, autoritaire, et exigeait que tout le monde lui obéisse. Un jour, dans un excès de colère, il renversa un étal de marché et s'enfuit en riant. Les villageois, excédés, demandèrent à Elias d'intervenir. Dépassé par la situation, le père, dans un moment d'impatience,
saisit son fils par le bras pour le corriger. Aussitôt, un vent violent balaya le village. Le ciel s'assombrit, et un cri déchirant résonna dans l'air. Elias tomba à genoux, figé, incapable de bouger. Lina hurla en se précipitant vers lui, mais il était trop tard. Une ancienne prophétie venait de s'accomplir. Dès ses premiers jours, Siran fut un enfant hors du commun. Son regard intense semblait percer les âmes, et il possédait une sagesse étrange pour son âge. Lina, fidèle à la promesse faite au prophète Maélon, lui accorda tout ce qu'il désirait, sans jamais le réprimander. Il grandit ainsi, conscient de son statut particulier, choyé et intouchable. Au fil des ans, Siran développa un caractère impétueux. Il refusait qu'on lui dise non, exigeant obéissance et admiration de tous. Ses caprices prenaient parfois une tournure inquiétante, mais Lina, rongée par la peur de rompre le pacte, ne pouvait intervenir. Même Elias, impuissant face à son propre fils, gardait le silence, bien que son cœur se serre en voyant ce qu'il devenait. Un jour, alors que le marché de Kalina battait son plein, Siran s'emporta contre un marchand qui refusait de lui donner un objet gratuitement. Furieux, il renversa les étals, brisant paniers et poteries sous le regard horrifié des villageois. Excédés par son comportement, ils se tournèrent vers Elias. « C'est ton fils, reprends-le en main », cria l'un d'eux. Elias hésita, puis, pris d'une impulsion irrépressible, il attrapa Siran par le bras pour l'arrêter. Un silence de plomb s'abattit sur la place. Siran se figea, son regard brûlant d'une lueur étrange. Puis, soudain, un vent violent se leva, assombrissant le ciel. Un cri surnaturel résonna, et Elias s'effondra au sol. Lina, témoin de la scène, sentit son cœur se briser. Elle comprit alors que la malédiction de Maélon venait de s'accomplir. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Certains disaient que Siran n'était pas un enfant ordinaire, mais une créature envoyée par des forces occultes. D'autres murmuraient qu'il était l'incarnation d'un esprit ancien, revenu pour réclamer un tribut. Peu à peu, les habitants de Kalina commencèrent à éviter Lina et sa famille, murmurant des prières lorsqu'ils croisaient le regard perçant de l'enfant. Lina, autrefois adulée, se retrouva isolée. Son commerce déclina davantage, et même ses amis les plus proches prirent leur distance. Seul Elias restait à ses côtés, mais l'ombre du doute grandissait en lui. Il voyait bien que son fils n'était pas comme les autres, mais l'amour qu'il portait à Lina l'empêchait d'exprimer ses craintes. Un soir, alors que la lune baignait le village d'une lumière spectrale, une délégation de sages frappa à leur porte. Ils exigèrent une réponse. « Lina, ton fils est une menace pour nous tous. Nous ne pouvons plus fermer les yeux. Il doit partir. » Le cœur de Lina se serra. Elle voulait protéger, défendre son enfant, mais elle savait que Siran était différent, et les événements récents ne lui laissaient guère de choix. Dans l'obscurité de la nuit, elle se rendit seule auprès du prophète Maélon, cherchant désespérément une solution. Mais cette fois, l'homme l'accueillit d'un regard grave. « Ce qui a été donné ne peut être repris sans sacrifice, déclara-t-il. Une lourde vérité s'abattit alors sur Lina. Sauver le village signifiait renoncer à son fils. Un vent glacial se leva soudainement sur le village, emportant avec lui un murmure inquiétant. Les animaux s'agitaient, les torchers vacillaient, et un silence oppressant s'installa. Lina, le souffle court, observa son fils recroquevillé au sol. Ses hurlements s'étaient tus, remplacés par un regard vide et inhumain. Siran se redressa lentement, son corps parcouru de frissons, puis un sourire étrange se dessina sur son visage. « Tu as brisé le pacte, mère, déclara-t-il d'une voix qui résonna bien au-delà de leur maison. À cet instant, la terre se mit à trembler, et un cri venu d'ailleurs fendit la nuit. Elias, alerté par le tumulte, accourut chez lui. Il trouva Lina à genoux, tremblante, tandis que Siran se tenait face à elle, son regard brillant d'une lueur inquiétante. « Qu'as-tu fait » murmura Elias, le cœur battant. Le ciel s'assombrit, et une ombre immense se dressa derrière Siran. Une silhouette spectrale, au contour flou, prit forme, son visage rappelant celui du prophète Maélon. Un serment a été violé,
Et le prix doit être payé, annonça-t-elle. Les villageois, réveillés par le fracas, assistèrent impuissants à la scène. Une force invisible souleva Lina du sol, et un cri de terreur s'échappa de ses lèvres. Elias tenta de la retenir, mais un courant d'air brûlant le projeta en arrière. Siran, impassible, tendit la main vers sa mère. « Adieu » souffla-t-il. Un éclair aveuglant illumina la nuit, et lorsqu'il se dissipa, Lina avait disparu. Seul restait Siran, debout au milieu du silence, un sourire indéchiffrable sur les lèvres.